Jean Leonetti, bonsoir. Bienvenue Bonsoir. au Talk Orange Le Figaro. Vous êtes ministre chargé des Affaires européennes et cofondateur des humanistes de l'UMP. L'Europe et les banques sont évidemment le grand sujet du jour. La France cède-t-elle trop à l'Allemagne ? C'est une question qu'on me pose en sens inverse quand je vais en Allemagne. Et dernièrement, dans une conférence de presse avec mon homologue allemand Werner Hoyer, la première question que les journalistes allemands m'ont posée, c'est pourquoi la chancelière fait tout ce que veut le président de la République française. Mais en réalité, c'est parce que ces deux grands pays, qui représentent la moitié des populations européennes et la moitié du produit intérieur brut de la zone euro, font un compromis. Ils ne sont pas d'accord sur tout, et à la fin, ils finissent par avoir une opinion qui est une opinion unique. Mais je note quand même que les principales initiatives, les principales propositions sont des propositions françaises. Le Fonds européen de stabilité financière, le gouvernement économique européen, la taxe sur les transactions financières. En tout cas, dans l'esprit, dans la lettre, dans les compromis, il y a notamment le fait que les États vont être mis à contribution davantage que ne le voulait la France et Nicolas Sarkozy. D'où un risque sur la dégradation éventuelle de la note de la France par les agences de notation. Valérie Pécresse a dit hier que si c'était nécessaire, la France ferait des efforts de rigueur supplémentaires. Lesquels peut-elle encore faire? Les Français peuvent-ils supporter une augmentation de la TVA, de la CSG ou d'autres impôts? Non, aujourd'hui, il y a deux problèmes. Il y a le problème de la contribution des États à la recapitalisation des banques, et nous avons la chance en France d'avoir des banques capables de se recapitaliser sans faire appel à l'État. En dernier recours, a dit Valérie Pécresse. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une croissance, des taux de croissance probablement plus bas que ceux qui avaient été envisagés initialement à 1,75. Mais d'abord, le budget qu'a préparé Valérie Pécresse sous la houlette de François Fillon est un budget qui a une variabilité assez importante entre 1,4 et 1,7. Et puis en même temps, la croissance, c'est aussi la confiance. Et donc, ce qui se passe ce soir, ce qui va se passer pour le G20 en début novembre, sont des éléments qui peuvent redonner confiance au marché et faire en sorte qu'on ait une croissance plus forte que celle attendue. Donc avant de prendre des mesures, attendons de vérifier que les chiffres de croissance sont bien au rendez-vous. Marine Le Pen s'est exprimée hier matin sur BFM en disant que l'euro plombait la France. On l'écoute, si vous voulez bien. Notre monnaie est trop forte, voilà. Elle plombe nos exportations, elle détruit notre croissance. Oui, bien sûr, elle détruit notre croissance, elle pousse les entreprises à délocaliser, elle crée le chômage. La Suisse vient de dévaluer, parce qu'une monnaie trop forte, c'est très mauvais pour une économie. Il faut donc, effectivement, dévaluer. Or, on ne peut pas dévaluer l'euro, parce que les inconscients qui ont constitué l'euro nous interdisent de dévaluer. On ne dévalue plus, alors, il faut dévaluer, pour retrouver de l'oxygène. Marine Le Pen est pour la sortie de la France de l'euro, mais Nicolas Sarkozy, lui aussi, a souvent dit que l'euro était trop fort. Que peut-on faire? Il n'est plus. D'abord, rappeler que le franc suisse était tellement élevé qu'il avait des problèmes vis-à-vis justement de la monnaie de l'euro. Ensuite, dire qu'une monnaie forte, ça m'étonne que Marine Le Pen regrette de ne pas avoir une monnaie faible. Une monnaie forte, c'est une monnaie qui empêche l'inflation. C'est une monnaie qui, au contraire, soutient une économie et soutient les ménages. Oui, mais il y a un arbitrage à faire entre inflation et croissance. Eh bien, elle s'est faite. Et aujourd'hui, vous savez, l'euro n'est plus comme il y a eu une période à 1,60 vis-à-vis du dollar. Donc, je crois que la régulation des marchés se fait et qu'en même temps, le fait de garder une monnaie forte qui est l'euro, qui est plus fort que le dollar, qui est plus stable que le dollar, qui a un marché plus important que le dollar, c'est au contraire un bouclier efficace contre la dévaluation, contre l'inflation et contre aussi l'ensemble de la prospérité qui peut attaquer l'ensemble de ce marché européen. Parmi les propositions que les humanistes ont faites récemment, figure l'interdiction des triangulaires, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus que 2 candidats au deuxième tour des élections, et notamment des législatives. Est-ce que c'est la bonne façon de faire reculer le Front National ? Ce n'est pas la bonne façon de faire reculer le Front National, c'est surtout la bonne façon de dégager des majorités claires. On s'est bien aperçu, en fait... très souvent, le troisième, celui qui joue les troubles faits, c'est le Front National. Ça peut l'être, mais ça peut être un socialiste, ça peut être un communiste, ça peut être un UMP, ça peut être un centriste. En réalité, celui qui est troisième,
il a la capacité de faire perdre, il a la capacité de gagner. Et dans une élection, au premier tour on sélectionne, au deuxième on choisit. Il faut pouvoir choisir entre deux alternatives, comme on le fait d'ailleurs à la présidence de la République. Vous voulez aussi organiser des débats que vous souhaitez apaiser avec un système qui mélangerait un panel de Français, des experts, sur des sujets qui pourraient faire l'objet d'une loi, comme par exemple l'homoparentalité et le vote des étrangers aux élections locales. J'ai pris 2 sujets dans la liste de ceux que vous aviez cités. Quelle est votre position à vous sur ces 2 sujets? Bien justement, sur ces 2 sujets, généralement on vous demande de répondre par oui ou par non, comme sur l'euthanasie, comme sur la recherche sur l'embryon. Et je trouve que c'est des sujets qui sont éminemment complexes, qui touchent au plus profond de l'humain, qui touchent à nos valeurs. Et je pense qu'on a tout intérêt à avoir un débat apaisé au sein de notre démocratie. Donc on ne saura pas quelle est votre position. Si, vous la donnez. Une démocratie apaisée, c'est une démocratie dans laquelle tout le monde écoute l'autre. Alors quelles sont vos positions ? Et à la fin, on arrive à trouver une solution qui émerge. Ma position sur l'homoparentalité, je l'ai définie dans la bioéthique. Je pense qu'il y a un certain nombre de couples homosexuels qui élèvent des enfants et qu'on n'a pas aujourd'hui de preuves pour montrer que ces couples élèvent moins bien les enfants que les couples donc hétérosexuels. Plutôt favorable. Et le vote des étrangers aux élections locales ? Non, vous voyez... Excusez-moi parce que le temps nous est compté. Eh bien alors, faisons un débat un peu plus approfondi plutôt que d'essayer de dire quelle est la position, est-ce que c'est blanc ou noir ? Parce que sur ces sujets-là, je pense qu'on ne peut pas décider si c'est blanc ou noir. Sur le vote des étrangers, je pense que dans notre pays, la citoyenneté est très proche de la nationalité et qu'il y a un bénéfice très faible à faire participer les étrangers au vote dans les municipales. Par contre, je pense que tout le monde a développé des démocraties de proximité dans l'ensemble des villes et des villages de France, et que de faire participer les étrangers à ces votes participatifs de la démocratie, je dirais, de proximité, c'est une très bonne chose. Alors je vais vous soumettre une série de propositions qui ont été faites par d'autres, auxquelles je vous demande là pour le coup des réponses brèves parce qu'elles sont précises. Laurent Wauquiez, qui était à votre place hier, a proposé au nom de la droite sociale de privilégier les gens qui travaillent par rapport aux chômeurs dans l'attribution des logements sociaux. Oui ou non ? Oui, je répondrai à aucune des questions dans laquelle vous allez me poser par oui ou non. Parce que chacune des questions que vous allez poser, et c'est pour ça qu'on propose le débat public. Enfin, sa proposition, c'est celle-là. Après, vous adhérez ou pas. Laurent Wauquiez, il a le droit d'avoir une opinion tranchée sur ce sujet. Je trouve que trop tranché la démocratie s'enrichirait, non pas de dire le ni-ni, mais de débattre de ces sujets. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a droit à un logement social ? Position. Ben oui, c'est trop tranché, parce qu'il y aura des gens qui n'auront pas de travail momentanément et pour lesquels on sera amené à donner un logement social. Mais on voit bien le piège dans lequel on peut tomber, c'est de dire bien sûr que c'est celui qui travaille qui doit avoir plutôt droit au logement social. Vous pouvez faire la même chose avec la crèche ou la halte garderie. Alors justement, le député UMP Philippe Meunier, qui est cofondateur de la droite populaire, cette fois-ci, veut réserver l'allocation de solidarité aux personnes âgées, aux Français, Européens et ressortissants étrangers ayant combattu pour la France. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ça veut dire que les autres ne... Voilà, vous avez répondu à la question. Donc ça veut dire que vous êtes contre ? Voilà, moi je pense qu'il y a un moment où la solidarité sur notre sol... moi j'ai été longtemps médecin dans les hôpitaux et quand les gens arrivent aux urgences, on ne se pose pas la question de savoir s'il est français, européen, s'il a donné son sang pour la France. Il y a des moments où la solidarité minimale, elle s'applique à tout le monde. Vous êtes aussi vice-président du Parti radical, proche de Jean-Louis Borloo, qui a renoncé à être candidat en 2012. Est-ce que vous espérez qu'il s'impliquera dans la campagne et si oui, comment ? Je l'espère, je veux dire que je ne sais pas ce que fera Jean-Louis, je ne sais pas s'il le sait lui-même. Est-ce qu'il se prononcera en faveur de Nicolas Sarkozy ? Écoutez, il faut lui poser la question à lui, parce que je m'y perds un tout petit peu. En tout cas, moi, je souhaite que Jean-Louis exerce son talent dans la majorité. J'ai regretté très clairement et je l'ai exprimé assez clairement à la tribune du congrès du Parti radical que je désapprouvais la stratégie qui était développée. Maintenant, Jean-Louis, avec beaucoup de sagesse et de sang-froid, a renoncé à son projet. J'espère qu'il va contribuer au nôtre. Il aurait le bon profil pour être le candidat de la droite à la mairie de Paris en 2014 ?
Je crois qu'on va d'abord essayer de passer 2012, après on verra ce qui se passe en 2014. Jean Leonetti, je vous remercie. C'est Bonsoir moi. et à demain pour un nouveau Talk Orange Le Figaro.